Et bonjour tout le monde, je suis Stéphanie, thérapeute énergétique Inaya Shine sur les réseaux. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril et j'ai commencé à te le dire, je te mets en bas de la vidéo toutes les informations complémentaires puisque je suis là pour t'accompagner, te guider, t'éveiller avec plus de conscience et j'ai comme outil les soins énergétiques, les guidances au travers des oracles et le coaching intuitif guidé à la rencontre de soi, de son soi véritable, de sa quintessence, son essence, votre vérité vraie, qui êtes-vous vraiment, quel est votre véritable vous. Moi ce qui m'anime c'est ça, c'est vous accompagner au-delà de toutes ces croyances qui vous ont gouverné jusqu'alors, c'est vous accompagner et vous guider à aller écouter cette sagesse intérieure, cette petite voix intérieure, à aller faire parler finalement votre cœur, votre soi profond. Donc je reviens, mais je vous mettrai tout ça en bas de la vidéo. Pour la guidance, alors pour cette guidance, cette semaine, j'ai été appelée, j'ai été guidée et j'ai choisi les énergies de guérison de Mario Duguay. Alors cet oracle, je l'aime beaucoup et j'aime surtout les images, les couleurs. Voilà, puisqu'il faut se concentrer sur ça. Vous allez, donc je vais vous montrer au fur et à mesure donc les trois cartes que j'ai choisies et vous allez choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous respirez profondément et vous vous laissez porter vers la couleur qui va vous appeler le plus. Alors la première, pour le premier choix, vous avez cette carte. Une très très belle couleur. Enfin, toutes elles sont très très belles. Donc ça c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Elle se rapproche mais elle est plus nuancée. Autant la première carte était sur le bleu. Cette carte, cette énergie est plus sur le rose violet. Et troisième choix. Donc je vous remets. Je vais remettre toutes les trois à côté peut-être. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Vous respirez profondément. De toute façon, la première carte, la première couleur qui vous a appelé, c'est la bonne. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai pris les accords Toltec. Je ne sais pas si ça vous parle, sagesse Toltec, les 4 accords Toltec fondamentaux. Que votre parole soit impeccable. Accord numéro 1. Ne pas faire de suppositions. Accord numéro 2. Ne pas en faire une affaire personnelle. Excusez-moi. Accord numéro 2. Ne pas en faire une affaire personnelle. Accord numéro 3. Ne pas faire de suppositions. Accord numéro 4. Faire toujours de votre mieux. Finalement, peu importe l'ordre, peu importe, mais cette sagesse, elle reste intéressante. Que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'on réfléchit à minima action, réaction, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions et faire toujours de votre mieux. Se respecter, se pardonner, s'aimer, faire au mieux. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte et cette couleur, si vous avez été appelé sur cette couleur, c'est la carte, je vous la lis, qui est venue. Accord Toltec qui revient, ne pas faire de suppositions. Je vous la lis en direct. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Je développe. La colère que l'autre provoque en moi-même m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Je répète, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Effectivement, des fois on va s'énerver, on va se mettre en colère,
on va bouillonner face à des comportements qui nous exaspèrent, ou une personne qui voilà, nous ronge de l'intérieur, nous met en colère, nous met en émoi. Et là, la sagesse, elle vous invite à vous dire quoi? Ok, cette personne, elle m'énerve. Bon ben, pourquoi elle m'énerve? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce qui m'exaspère autant? Et où est-ce que j'en suis, moi, à ce niveau-là? Je la critique, disons, je lui mets 8 sur 10 en termes d'énervement, mais moi, par rapport à cet élément qui m'énerve, j'en suis où? Hein, cette semaine, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, essayez d'aller voir un petit peu si dans la semaine il y a un élément ou quelque chose qui vous ennuie. Voilà, et puis même ça, on pourrait l'élargir en positif comme en négatif. La personne qui va vous renvoyer cet état émotionnel, ben, interrogez-vous à ben, moi par rapport à ça, où est-ce que j'en suis? D'accord? Où est-ce que j'en suis? Je la critique pour un comportement qui m'insupporte, mais moi là, dans ce comportement, est-ce que j'ai envie de me mettre 10 sur 10, ou est-ce que moi aussi j'ai des choses à travailler? À réfléchir peut-être que avant de critiquer ou de s'exaspérer sur telle et telle personne, peut-être il est bon d'aller regarder à l'intérieur de soi et de se dire, ben moi, j'en suis où? Voilà, cette semaine, vous êtes invité, en tout cas, c'était ma guidance, vous êtes invité à prendre conscience que finalement, ce qui vous énerve chez l'autre, c'est peut-être un bon miroir, un bon enseignant. L'autre est un bon enseignant, hein, par rapport à votre connaissance de soi. Choix numéro 2. Alors c'est marrant parce que vous avez vu, les deux cartes se ressemblaient assez, rose-violet. Et la carte guidance qui est venue au travers des oracles, eh bien elle est un petit peu similaire, mais elle a été formulée différemment. Le message étant, à chaque fois, alors excusez-moi, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Et ça revient à ce qu'on disait. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Non. C'est dit d'une autre manière, mais c'est intéressant. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Effectivement, ça c'est une notion aussi en termes de degré. Quand vous allez vous énerver, regardez à quel degré vous en êtes et regardez si finalement ça vous fait tant de bien que ça. Des fois ça défoule et tout, on reste des êtres humains avec des expériences à vivre et tout ça. Mais regardez un petit peu à quel degré vous êtes dans cette critique. Et est-ce que finalement ça vous a soulagé, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer? Critiquer pendant 1, 2, 3 minutes, ok. Mais si vous ressassez toute la journée, oui, il m'a énervé pour ça, elle m'a énervé pour ça, et puis t'as vu ça, est-ce que au final, ça vous fait vraiment du bien? Enfin, voilà. Réfléchissez à qu'est-ce que ça vous apporte. Et pareil, regardez en positif, en négatif, ce que ça vous amène. Enfin, pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 3, on est sur le respect. J'ai le droit d'être respecté. J'ai le droit, cette semaine, soyez vigilants toujours à ça, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai le droit de m'en éloigner. On était sur les critiques des uns des autres, et bien là, se respecter, c'est aussi se dire, ok, c'est bon, cette personne, ce comportement, ça ne me convient pas. Est-ce que je choisis option numéro 1 et 2 et bim et bam et boum, oui, ça c'est pas possible, et ceci et cela, ou est-ce que bon, je me dis, ok, je l'ai vu, c'est ok, moi je sais à quel niveau j'en suis avec ça, eh bien je peux m'éloigner. Et dire à l'autre, ben non, stop, ça m'intéresse pas en fait. Je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est quand la critique, vous avez pris un coup de bambou, là, un coup de fouet, l'autre vous a pas respecté. Ben, plutôt que de surenchérir, plutôt que de venir, ben voilà, ok, tu t'en es à ce niveau, tu veux me critiquer,
ben voilà, ça t'appartient. Et ben moi, je passe mon chemin, en fait. Je vais aller vers d'autres personnes pour lesquelles il y a une autre vibration, pour lesquelles ben, ça résonne plus. Voilà. Donc j'ai le droit d'être respectée à l'instant T, parce qu'après n'oubliez pas que nous évoluons, que parfois les critiques sont aussi énormément positives, même si sur le début on se reçoit un coup de fouet parfois inattendu, bah dites-vous que les critiques dites avec diplomatie ou pas sont toujours parfois sont intéressantes quand même à écouter. Mais bon, voilà. Respectez-vous à l'instant T, là où vous en êtes. Dites-vous que nous sommes des êtres incarnés en évolution, en apprentissage. On apprend tous les jours. On apprend, voilà, si on était tous déjà des yogis, ça se serait. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis pour tout accompagnement, pour des guidances personnalisées, pour des coachings, pour des soins énergétiques, vous n'hésitez pas, je reste disponible. Donc vous pouvez m'écrire ou directement me téléphoner. Merci à vous, bonne semaine, ciao ciao.